Alors, je suis là avec vous pour parler des violences déclarées dans les familles. Alors, je vais faire un petit exposé rapidement, et puis ensuite, je vais faire un travail que je n'ai pas l'habitude de faire en public, mais que je fais plutôt en privé, c'est-à-dire que je vais recevoir un coup de téléphone. Alors, pour être clair, je n'ai rien préparé, je ne sais rien, je ne sais même pas comment est-ce que je vais commencer mon travail et surtout pas comment ça va se terminer. Donc, soyez indulgents avec moi, c'est une intervention assez spéciale que je fais, je suis un peu comme un funambule, mais je suis comme un funambule, comme vous êtes vous-même dans votre propre pratique, parce que fréquemment, vous intervenez et nous intervenons dans des contextes où on ne sait pas ce qui va se passer à l'avance. Donc je me suis mis, grosso modo, dans la même position qui est celle que j'ai au quotidien et dont je pense un certain nombre d'entre vous ont également au quotidien, c'est-à-dire qu'on va commencer à recevoir ou ne pas recevoir des gens, parce que je ne sais même pas si je vais accepter de recevoir ces gens-là. Parce que le problème, c'est que ça peut peut-être mal tourner aussi ou mal se passer. Donc, ça, c'est une chose. Je vous demanderai aussi si vous acceptiez un minimum d'indulgence à mon égard. Parce que peut-être que comme vous ne me connaissez pas, et comme je travaille en général en petit comité, il est possible que vous voyez des choses qui vous fassent bondir, c'est possible aussi. Je ne le sais pas, mais je sais que parfois j'ai ce type de réaction. Donc si jamais vous aviez des émotions fortes qui montaient à mon égard, mâchouillez-les 2 ou 3 fois dans votre tête, et puis après vous m'en parlez et on discutera ensemble de ce qui s'est passé. Donc sur le principe de travail, je vais, si je la reçois, travailler avec une famille. Je ferai du travail, puis vous allez poser des questions sur pourquoi est-ce que je fais ce que je fais, et j'essaierai de répondre sur pourquoi est-ce que je fais ce que je fais. Voilà. Donc, les violences déclarées. Alors, je n'ai pas le moniteur, là, je n'ai pas de double, je vais me mettre juste avec toi. Donc, les violences déclarées. Donc, lorsque j'ai choisi ce titre, la première question qui vient à l'esprit, c'est déclaré par qui ? Donc, je distingue 2 choses. Il y a une première étape où la violence est déclarée par le contexte, par le champ médico-social, par le champ scolaire, par le numéro vert, par des gens qui sont, je dirais, à l'extérieur de la famille. Et là, on va se mettre dans la position de penser que c'est l'extérieur qui dénonce ce qui se passe à l'intérieur d'une famille. La deuxième configuration, c'est les violences déclarées par la famille. C'est-à-dire que c'est un membre de la famille qui peut appeler un professionnel de santé, qui peut appeler un médecin généraliste, qui peut appeler une assistante sociale. C'est une personne qui va à l'école et qui va se plaindre auprès, je dirais, de ses professeurs ou de l'assistante sociale d'un certain nombre de problèmes qui se passent en famille. Et alors là, en fonction de l'optique du travail du service, de l'intervenant missionné et de la situation, s'ensuit plusieurs hypothèses d'intervention à partir du moment où il y a une déclaration. Donc, je voudrais spécifier aussi ce que je pense être des contre-indications pour le travail en famille. Une des premières contre-indications, c'est les abus sexuels avérés, parce que je pense que ce n'est pas une bonne idée du tout. Toute violence tomba sous le coup de la loi. Et puis, de manière plus spécifique, l'insécurité du professionnel, c'est-à-dire que, y compris de son service, je pense que si vous intervenez dans des contextes où vous avez peur d'intervenir, vous ne travaillez plus, vous avez peur. Enfin, en tout cas, ça, c'est ce que je pense pour moi-même. Et je ne confonds pas avoir peur d'une situation, se battre avec quelqu'un et aider quelqu'un. Donc ça, c'est les contre-indications principales que je vois. Alors, et puis il y a aussi, alors sur ce point-là, figurez-vous que j'ai pensé qu'il faudrait le supprimer tout à l'heure, mais c'était trop tard, parce que je me suis dit que peut-être il y a des gens qui n'allaient pas être contents de comment je parle. Mais ça ne fait rien. Donc, il y a les différentes manières de voir de professionnels de son service, c'est-à-dire qu'il y a la première pratique qui est la pratique de la patate chaude.
la pratique de la patate chaude, c'est une situation où chaque professionnel va tenter de se débarrasser de la situation qu'il rencontre sur un autre. Donc ça, c'est une option. Je sais qu'il n'y a personne qui pratique ce type. Ah, mais je sais ça. Il n'y a personne qui a cette pratique ici, mais nous savons tous qu'il y en a, et je souhaite la citer pour au moins l'évacuer. La deuxième chose, c'est le travail familial Canada Dry. Alors, bon, le travail familial Canada Dry, pour moi, c'est-à-dire que c'est l'idée qu'on voit une famille, ça sent la famille, mais on ne travaille pas avec. L'accent est fréquemment mis plus sur la façon dont on va contrôler la famille que la manière dont on va l'aider. Donc il y a une autre façon de travailler, c'est ce que j'appelle la parentectomisation, c'est-à-dire qu'à partir du moment où une situation est signalée, il y a plusieurs façons de l'envisager. Et la parentectomie est une façon particulière de dire qu'on va séparer l'enfant des parents, c'est-à-dire que c'est une opération chirurgicale qui vise à placer un enfant dans une institution et le séparer de ses parents. Donc ça, c'est une autre façon de faire dont je sais que personne ici ne pratique ce type-là, mais je souhaitais à le citer quand même. Et ensuite, il y a le travail plus spécifique qu'on appelle le travail avec la famille. Voilà. Et alors, donc, ceci nous amène à penser et à réfléchir sur comment passer d'une commande, d'une commande, c'est-à-dire que si c'est l'extérieur qui signale, comment travailler à partir de la commande signalée par l'extérieur pour arriver jusqu'à la famille, et passer de la commande à la demande. Alors pour passer de la commande à la demande, la première étape, c'est comment est-ce que vous allez essayer de créer, enfin c'est pas vous puisque c'est moi qui suis sur la sellette, comment je vais essayer de créer mon contexte de travail. Comment est-ce que, ça c'est ce que je remarque fréquemment dans les situations que je rencontre, mais que nous rencontrons, c'est cette facilité qu'ont les gens à inverser les choses. C'est-à-dire que officiellement, je suis quelqu'un qui offre un service et fréquemment, je me retrouve comme celui qui demande. Donc, comment essayer de travailler sur qui demande quoi à qui? La troisième étape, c'est l'intervention elle-même, donc c'est ce que je me propose de travailler avec vous. Voilà pour en ce qui concerne les prémices de mon intervention. Je vais axer mon travail à partir des différents points que je vous ai relevés. Alors c'est sûr que le dire théoriquement, c'est une chose, le vivre pratiquement, c'est autre chose. C'est-à-dire que la plupart d'entre vous ici, comme moi, nous sommes confrontés constamment à des situations pratiques. Donc je me suis mis, je le répète, dans cette position qui est que je reçois une famille. Alors certains pourraient me dire, oui, mais pourquoi vous la recevez? Parce que nous, on va à domicile. Ben, parce que j'ai 1h15 pour travailler, je ne peux pas tout faire. Donc, et j'ai choisi la position de facilité, celle où les gens se déplacent et où je n'ai pas à me casser la tête à aller chez les gens parce que ça introduit encore d'autres pratiques. Mais grosso modo, à mon avis, le contenu est le même. Donc voilà où j'en suis. Je vais m'asseoir. S'il y a quelqu'un qui m'appelle au téléphone, je travaille. Et s'il n'y a personne, on se repose ensemble pendant 1h15. Allô? Allô? Oui, je suis bien à l'Institut de la famille de Toulouse. Oui. Je voudrais parler à Monsieur Trapenier. Oui, bonjour, c'est lui-même, oui. Bonjour, je m'appelle Evelyne Martin. Oui. Et en fait, je vous appelle parce que j'ai un problème avec ma fille. Oui. Et en fait, c'est l'école qui m'a donné vos coordonnées et j'ai quand même préféré consulter. Oui, je vous écoute. Il faut que j'explique. Qu'est-ce que vous comptez faire? Je pensais qu'on allait peut-être prendre rendez-vous et puis je vous expliquerai. Disons que j'aurais aimé savoir quel est le problème qui se pose à vous, savoir qui habite, je dirais, sous le même toit que vous, qui se sent concerné par le problème, et voir comment, dans un second temps, je peux réfléchir à qui je vais recevoir. Alors, attendez, ma fille, elle a 16 ans, elle s'appelle Valérie. Oui, vous ne pourriez pas parler un peu plus fort, madame, parce que je ne sais pas que je deviens sourd, mais si vous parliez un peu plus fort, ça m'arrangerait.
Là, vous m'entendez? Ah oui, je vous entends mieux, là, c'est bien. Donc, ma fille, elle a 16 ans, elle s'appelle Valérie. Oui. Et en fait, je la reconnais plus trop. Je ne la reconnais plus. Il y a des choses très différentes. Oui, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, jusqu'à présent, ça se passait bien à l'école. Oui. Et puis là, on a été appelé parce qu'elle est insolente. Et le pompon, c'est que, elle va plus à l'école. Elle fait l'école buissonnière. Oui. Et quand la CPE l'a contactée, elle a eu un échange très virulent avec la CPE. Et qu'est-ce que vous appelez un échange très virulent? Elle l'a insultée, voire même, d'après la CPE, elle aurait presque menacé. Et on ne l'a pas élevée du tout comme ça. Ah. Et alors donc, qu'est-ce que vous pensez que je vais faire pour vous, madame? Vous me téléphonez, vous avez une fille qui a 16 ans. Oui. Il y a un papa dans la maison ou un monsieur ou... Ah oui, oui, bien sûr. Oui. Mon mari. Votre mari, oui. Oui, oui. Et il y a qui d'autre dans la maison? J'ai une autre fille qui s'appelle Agnès, qui est plus jeune, qui a 12 ans. Qui a 12 ans. Et vous seriez d'accord pour venir me rencontrer? Ah oui, moi je veux bien, il n'y a pas de souci. Oui, mais je dirais que tout le monde viendrait me rencontrer. Ah, vous avez besoin de tout le monde? Enfin, tout le monde, non. Votre mari, vous et vos enfants. Ah, d'accord. Ben, écoutez, je pensais que moi et ma fille, c'était OK. Mais bon, oui, je peux en parler, il n'y a pas de souci. Oui, mais alors parlez-en et rappelez-moi. Je ne sais pas aller plus loin parce que je crois que je ne vais pas rester trop de temps au téléphone. Non, non, mais on peut prendre rendez-vous. Hein, Oui, mais peut-être ce serait mieux si vous les consultiez d'abord et que vous me rappeliez après. Comme ça vous éviterait à vous de me donner un rendez-vous pour rien et moi de bloquer mon temps pour rien. D'accord. Mais dans la journée, je peux vous appeler. Ah ben oui. Là, je donne un coup de fil à mon mari et puis je vous confirme. D'accord. Eh bien, j'attends votre appel alors. Oui, à tout à l'heure. À tout à l'heure, madame. Au revoir. Allô? Rebonjour, madame. Bonjour, c'est madame Martin. Je vous ai appelé tout à l'heure. Oui, oui, mais je reconnais votre voix. D'accord. Donc voilà, j'ai appelé mon mari. Je lui ai expliqué que vous souhaitiez nous voir à 4. Oui. C'est ça, hein? Oui, oui. Et il est OK, je vous l'avais dit. Bon, donc il est d'accord? Oui, oui. Eh bien, je vais vous recevoir. Donc, je vous propose, par exemple, aujourd'hui, dans 5 minutes, si ça vous va. Ah ben là, vous savez, je travaille. Hein. Lui n'est pas encore rentré. Bon, alors qu'est-ce qui vous arrangerait? Ben, vous avez une date à me proposer? Eh bien, je vous propose, par exemple, vendredi à 16h. À 16h? Oui. Ouais, ça va, pas de souci. Voilà. À vendredi? D'accord. Au revoir, monsieur Trapenier. Au revoir, madame. Donc là, c'est un entretien assez agréable parce que je ne sais pas si les gens sont demandeurs ou pas, mais en tout cas, ils ne posent pas tellement de problèmes sur réunir le contexte familial. Voilà. Mais en fait, effectivement, le premier entretien téléphonique, mais ça parce que vous me voyez au téléphone, mais je dirais que même si je parlais avec une personne, j'essaierais d'établir un cadre dans lequel je puisse me sentir à l'aise. C'est-à-dire que l'idée de l'approche que je prône, c'est comment est-ce qu'un symptôme va être un comportement adaptatif à un contexte. Et l'idée pour le thérapeute familial que je suis, c'est tenter de voir le symptôme. Alors ça peut être la jeune fille, ça peut être le garçon, ça peut être qui vous voulez, dans le contexte dans lequel le symptôme est apparu. Souvent, mais pas toujours, mais dans le cas présentement, c'est la famille. Donc, et c'est de réunir tous ces gens-là pour essayer de voir comment est-ce que ça se passe entre eux. Voilà. Est-ce qu'il y aurait une question ou pas? S'il n'y a pas de question, je vais la recevoir, la famille. Okay. Bon, ben j'attends la famille alors. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour monsieur, je vous en prie, installez-vous.
Pour des raisons techniques, il faudra parler un peu fort parce que les micros sont assez hauts. Eh bien, je vous écoute. Bon, ben vas-y. Bah, j'ai déjà parlé, monsieur Trapenier. Qu'est-ce que... J'ai déjà parlé à monsieur Trapenier au téléphone. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je vous réexplique, monsieur Trapenier. Oui, je veux bien. Excusez-moi, j'ai eu un premier problème. Je ne comprends pas ce qui s'est passé entre votre mari et vous. Lui dit commence, vous dites j'ai déjà parlé, et puis... Ouais, il m'a juste dit qu'il fallait que je sois là à 16h, c'est tout. Hein. Ah bon? Ouais. Alors, que vous soyez là juste à 16h? Oui, oui. Donc vous n'êtes au courant de rien? Mais non, je sais qu'il y a des problèmes par rapport à Valérie quand même. Hein. Je sais, on a été convoqués chez le CPE. Oh, mais de toute façon, c'est de sa faute à la CPE, hein, c'est pas de ma faute. Attends, Valérie... Ah ben non, mais moi, Excusez-moi, je ne veux pas aller encore trop vite. Donc monsieur, parce que mon problème, en plus aujourd'hui, il y a des gens qui me regardent, donc je dois faire attention à ce que je dis, à ce que je fais. Donc ça me complexifie énormément mon intervention. Donc, monsieur, oui. Vous êtes au courant de la situation ou vous n'êtes pas au courant de la situation? On a été... C'était quand est-ce qu'on était? Mais il y a 15 jours. Il y a 15 jours. On a été... Donc il y a 15 jours, c'est ça, hein? Oui, c'est ça, il y a 15 jours, et j'ai appelé tout de suite monsieur Trapenier. On a été convoqué par le lycée parce que le CPE n'était pas content de notre fille, parce que... Il y a eu raison de ne pas être content ou pas? Il y a eu des absences répétées. Oui. On n'était pas au courant. Hein. Ça, on ne savait pas. Oui. Donc on a tout découvert ce jour-là. Donc vous avez appris par l'école, voilà, que votre fille n'y allait plus. Elle avait été absente plusieurs fois, oui. Plusieurs fois, d'accord. Donc vous êtes au courant de ça alors, monsieur? Oui. Bon. Alors qui d'entre vous va commencer alors? Moi, je vois pas... Non, je ne veux pas parler avec vous, mademoiselle, non. Mais vous ne voulez pas savoir Non, ah bon. ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'est... Mais qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Ce que vous voulez, mais je me vois mal commencer un entretien avec vous si vous commencez à vous comporter comme des irresponsables. Bah, je sais pas, moi, pourquoi vous dites ça? J'ai fait ce que je devais faire, on m'a dit que ça n'allait pas, j'ai tout de suite appelé. Parce que vous pensez que ça suffit, ce que vous me dites? Excusez-moi, je pose des questions. Que voulez-vous que je fasse de plus? Là, je suis venue pour... dès que j'ai su que ça n'allait pas avec Valérie, j'ai tout de suite... je pense que j'ai fait ce qu'il fallait. Enfin, je vous ai appelé, je suis venue, j'ai appelé ma famille, je suis venue, comme vous l'aviez dit, tout le monde ensemble. Comment je peux... Qu'est-ce que vous voulez... Enfin, je sais pas, qu'est-ce que vous voulez savoir? Posez, je répondrai. Enfin, c'est un peu fort de café qu'on n'ait pas vu, c'est vrai. Excusez-moi, vous voulez que je vous pose des questions? C'est pas comme ça? Ah, ça se passe pas comme ça, non? Ah bon? Des questions, j'en pose plus il y a longtemps. Tu comprends? Enfin... Pour le moment, pas grand-chose. En tout cas, moi, ce qui me dérange, oui. c'est que... du coup, c'est comme si notre fille, on l'avait vraiment mal élevée, quoi. Moi, je me suis tapé la honte devant la CPE quand elle m'a dit ça. C'est affreux. Je pense qu'elle doit être mal élevée. Non, excusez-moi, mademoiselle, je ne veux pas parler avec vous. Oui, mais c'est normal qu'elle ne comprenne rien. C'est normal qu'elle ne comprenne rien, elle n'est jamais à la maison. Alors comment est-ce qu'elle peut comprendre quelque chose? Et puis là, maintenant, elle se réveille alors que j'ai 16 ans. C'est quand même incroyable, ça, non? C'est incroyable, oui, je suis d'accord. Mais moi, je ne suis pas peut-être à la maison. Oui, mais tu es à la maison, mais tu es là avec ton ordinateur, tu chipotes, tu prépares tes cours, et puis moi, je m'occupe toujours de ta fille. Oui, et puis moi, je mène ce que je viens faire ici, parce que bon, ça ne me concerne pas, donc vous n'aviez qu'à prendre Valérie, puis moi, je reste à la maison. Hein. Attendez, mais vous me foutez le moral à zéro, là. Bon, moi, ça ne me concerne pas, ça, hein, c'est pas moi qui étais absente, moi, c'est ma grande sœur. Et quel âge as-tu? Moi, j'ai 12 ans. À 12 ans, tu oses parler comme ça? Ben oui, parce que bon, déjà, elle s'occupe tout le temps de moi et elle est toujours à mes basques, hein, donc j'en ai un peu marre. Hein.
Et puis là, en plus, il faut que je la suive quand elle vient vous voir. Alors moi... Alors, redis-moi ton prénom. Agnès. Agnès. Moi, je suis quelqu'un qui essaye de comprendre les problèmes qui se passent dans la famille. Je comprends que ce n'est pas évident pour toi de venir, je comprends que c'est évident pour personne. Mais la seule chose, c'est que j'aurais aimé parler un peu avec vos parents pour savoir, comment est-ce qu'ils voient le problème qui se pose dans la famille, et deux, qu'est-ce qu'ils me demandent. Donc je comprends que ce que tu relèves, c'est encore autre chose. Est-ce que tu me donnes un petit peu de temps pour prendre le temps de réfléchir avec toi après? D'accord. D'accord. Voilà, parce que tu vois, ce que tu veux apprendre quelque chose de moi? Ben oui, tant que je suis là. Voilà. Eh bien, tant que tu es là, tu vois, quand ta maman et ton papa, ils ont commencé à se disputer, quand j'ai commencé à expliquer que oui, c'est ce que j'ai compris, madame. Quand j'ai vu que votre mari et vous alliez commencer à vous frictionner un peu, j'ai vu que votre grande fille vous a tiré le micro des mains pour parler, et je vois que la petite... C'est ça son problème, je ne la reconnais pas. Avant, elle ne faisait pas ça. Comment? Avant, elle ne faisait pas ça. C'est ça son problème. Ah oui. Et alors, qu'est-ce que je vais faire pour vous, moi? Vous n'avez pas de problème, vous? Bah, je viens d'apprendre que je travaillais trop. Ah, vous venez de l'apprendre? Bah oui. Ça c'est vrai, je pense que si tu arrivé plus tôt à la maison, ça serait Ah bon, pas parce mal. que vous pensez la même chose que votre fille? Ah, là-dessus, oui. Là-dessus, c'est-à-dire, il y a d'autres choses à dire encore que ça, ou? Ouais, il y a des points sur lesquels je suis pas d'accord, c'est sûr. Dans ce qu'elle fait, hein. Mais sur le fait que leur mère travaille énormément et qu'elle n'est pas là le soir, par exemple, ou elle arrive à 8h, 9h, on ne sait pas. Je ne suis pas fonctionnaire. Lui, il est un stit, il rentre à 4h. Ah, ça, c'est vrai. Et vous, qu'est-ce que vous faites comme travail? Je suis secrétaire de direction. Ah, c'est pas la même chose, c'est sûr. Et vous finissez à 21h le travail? Parfois, quand il y a Parfois. des... Oui, ça dépend. Les projets qui sont en cours, oui, je... Bon. Et alors, vous venez me voir pour quoi faire? Qu'est-ce que je vais faire avec vous, moi? En fait, on était très inquiets par rapport au changement de comportement de Valérie. Oui. C'est bien, tu fais un progrès très important, Valérie. Tu arrives à rester zen, c'est bien. Ce qui, nous, on a été surpris parce que jusqu'à présent, c'est vrai que moi, je pensais pouvoir compter sur toi quand j'étais pas là. Les filles entre elles, pendant mon absence, elles assurent, elles s'occupent. Enfin bon, j'ai jamais eu de problème avec elles. Je préférerais que tu sois là et que Valérie, elle va à ses occupations, hein, quand même. Hein. Elles assurent. Alors, mademoiselle, qu'est-ce que je vais faire pour vous, moi? Je suis, plus ça va, plus les bras m'en tombent. C'est si dramatique. Ah oui? Pour moi? Parce que moi, j'ai cru qu'en vous appelant tout de suite, on allait sauver les choses, que ça allait aller très rapidement. Vous m'appelez, mais je discute pas. J'ai l'impression que c'est catastrophe, que, je sais pas, c'est quand même pas... Elle se drogue pas, il me semble, ça va. Enfin, je sais pas, elle se drogue pas, c'est sûr? Bah oui, c'est juste qu'elle s'est fâchée à l'école, qu'elle n'a pas été à l'école, qu'elle était insolente, mais il me semblait que c'était... on pouvait trouver ça à l'adolescence, Mais non? alors, si c'est pas grave, pourquoi je vous vois, alors? Justement, je voudrais que ce soit pas trop grave. Mais j'ai l'impression que c'est déjà trop tard. Alors, qu'est-ce que je vais faire pour vous? Moi, plus ça va, plus je comprends que votre mari vous reproche des choses. Ça, je le comprends. Je comprends que votre fille vous reproche des choses. Je comprends que votre autre fille vous reproche des choses. Ça, je le comprends. Mais qu'est-ce que je vais faire pour vous, moi? Eh bien... Vous pouvez pas encore leur demander ce qu'ils me reprochent ou ce qu'il faut faire pour que... je sais pas, moi. Pour essayer de comprendre ce qui se passe, déjà. Comment? Pour essayer de comprendre ce qui se passe. Vous voulez prendre ma place, monsieur? Je sais pas. Vous êtes incroyable. Attends. Vous profitez, ça je trouve ça pas chouette. Hein. Vous profitez que je me mette avec vous pour lui tomber sur le paletot. C'est dégueulasse. Je sais pas. Comment? Je sais pas. Vous savez pas? C'est tout ce que vous trouvez à dire? Eh oui. De toute façon, il ne sait jamais rien. Hein. C'est toujours moi qui... Il sait jamais rien. Hein. C'est toujours moi qui gère la situation. Quand maman n'est pas là, c'est moi qui dois commencer à faire à manger, etc. C'est toujours... Et tu cuisines bien? Non. Non. Tu peux pas dire ça, quand même. T'exagères. Moi, je préfère quand c'est maman qui cuisine.
Ça fait du bien. Hein. Comment? Je dis, ça fait du bien ce que Agnès me dit, parce que... Qu'est-ce qui fait du bien? J'ai l'impression que depuis tout à l'heure, tout le monde... je suis assez surpris, j'ai l'impression que tu es contre moi, et enfin... Contre toi, c'est juste sur un point. Juste sur un point, il n'y a rien d'autre que ça, monsieur. Non, il n'y a rien d'autre. Bon. Alors, comme il y a des gens qui me regardent, je vais quand même demander des commentaires, et puis après, je reviens travailler avec. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui ont des commentaires à faire, ou alors est-ce que tout ça vous semble très clair? Je ne sais pas. Oui, je voudrais dire que vous avez affaire à une famille bien gentille. Hein, que ce genre de personnes, à mon avis, ça n'existe pas trop, et que, en ce qui me concerne, ils seraient déjà partis si je leur avais parlé comme ça. Je vous avais demandé d'être indulgent avec moi. Hein. Non, attendez. Je veux dire que la provocation, c'est OK, hein, c'est bon et c'est nécessaire. Mais là, peut-être, c'est peut-être pas assez contenant. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose de la souffrance qui est un peu occultée, parce que les gens, ils se déplacent parce qu'ils sont mal, ils sont en souffrance. Et bon, ouais, c'est tout ce que je peux dire. Et alors, votre question serait quoi? Ma question, c'est comment vous pouvez contenir une situation comme celle-là, la contenir, et pas fonctionner essentiellement sur la provocation, qui est intéressante. Mais qu'est-ce que vous appelez contenir? Je pense, je sais pas, enfin, en ce qui concerne cette famille, bon, ils jouent un rôle, hein, bon, donc ils vont pas au-delà de ce qui se passe en général en thérapie familiale. Moi, alors, une famille comme ça, les gens seraient partis. Je peux vous répondre à ma façon. Oui. Donc, de mon point de vue et dans ma pratique, par exemple, ce type de situation est assez fréquent. Oui. C'est-à-dire que ce sont des gens qui viennent envoyés par d'autres et qui découvrent le problème le jour où ils se déclarent. C'est-à-dire que, là, par exemple, ce qui a déclaré la situation, c'est que la CPE, elle a alerté la famille et que la famille n'a pas pu faire comme si elle ne le voyait pas. Donc pour moi, le premier problème, c'est, je ne suis pas convaincu que ces gens-là demandent quelque chose pour l'instant. Ils arrivent dans un contexte où il y a quelque chose de l'ordre de la violence d'une jeune fille qui vient d'être déclarée par une institution, mais je ne sais pas ce qu'ils me demandent, je ne sais pas ce qu'ils veulent. Ça, c'est le premier point. La deuxième chose, de mon point de vue, je n'ai pas envie de contenir ces gens-là. Parce que mon problème, je suis dans une situation où j'ai expliqué tout à l'heure avec les écrans vidéo que je suis dans une situation qui n'est pas sous mandat. Parce que si j'étais dans une situation sous mandat, j'aurais un mandat du juge, je dirais mon contrat se dirait différent. Là, je suis dans une situation où j'accueille les gens et je me rends compte, bien sûr, qu'à niveau implicite, il y a toute une série de choses qui dysfonctionnent, mais au niveau explicite, je ne vois rien qui me fait penser qu'il me demande quelque chose. Mais la mère ne demande pas pour elle-même, elle demande pour elle. Donc, ce que je tente de vous montrer, c'est comment je travaille avec ce type de situation. Je reconnais que c'est complexe, mais je ne vais pas essayer de le contenir du tout. C'est-à-dire que, même, je vais pour parler clairement, s'ils s'en vont et qu'ils ne reviennent pas, ça m'arrange. Non, mais je le dis comme je le pense. C'est que s'ils ne demandent rien, qu'ils s'en aillent. Je n'ai pas besoin d'eux pour vivre. Ce que je voudrais vous dire, c'est que chacun son modèle. Hein, mais je pense qu'effectivement, bon, c'est votre modèle, mais je pense qu'en ce qui me concerne, si j'étais dans cette situation-là, oui, j'aurais essayé de gagner la séance pour passer à une autre séance. C'est tout. Donc, effectivement, de contenir pour pouvoir gagner la séance. Moi, j'essaye. Là, vous introduisez une autre situation. Quand vous dites, je le dis assez fort, elle dit, j'aurais aimé gagner cette séance pour avoir la prochaine. Mais moi, je n'ai pas l'intention de gagner quoi que ce soit. Ils viennent. Moi, j'ai autre chose à faire que. Non, mais c'est très important parce que vous relevez là des choses que nous vivons au quotidien, c'est l'inversion de la demande. Et si les gens sentent un minimum que c'est vous qui êtes en position de demande, vous êtes fichus. Donc, en ce qui me concerne, je n'essaye rien de gagner. Je dirais, c'est eux dont il s'agit, c'est pas de moi. Mais c'est une démarche, je dirais, effectivement pas évidente. Alors, est-ce qu'il y a une autre question ou pas? Oui, une autre question ici, et puis après, je continue. Bonjour, j'ai une question par rapport à la place des enfants. Donc au téléphone, vous disiez, est-ce que vous pouvez en parler en famille? Oui. Quand la mère a rappelé, vous avez demandé si le mari était d'accord, mais pas si les enfants étaient d'accord. La deuxième question, c'est dans l'intervention ici, quand les enfants ont voulu ouvrir la bouche, vous leur avez vraiment très
clairement dit non, je parle à vos parents, mais après ça, vous avez laissé les enfants parler, vous leur avez répondu. Alors, vous voulez que je vous réponde à tout? Donc une chose après l'autre. Donc la première chose, c'est pourquoi est-ce que je ne m'adresse pas aux enfants? Je vais distinguer les enfants mineurs et les enfants majeurs. Quand les enfants sont mineurs, en tout cas pour l'instant et en Europe c'est comme ça, c'est les parents qui sont responsables des enfants. Quand les enfants sont majeurs, je m'y prendrai très différemment parce que la responsabilité parent n'est plus aussi engagée que celle-là. Donc mon hypothèse est la suivante. Donc ça, je vous livre parce que bien sûr que je réfléchis en moi-même sans forcément faire part de ce que je réfléchis à la famille. La première chose, c'est que ce que je crois, c'est que pour qu'une enfant se comporte comme ce qu'elle se comporte à l'école, c'est qu'elle envoie toute une série de signaux comme quoi ça ne va pas. Premièrement. Deuxièmement, qu'est-ce que j'entends? La fille, elle fait la cuisine à son père. La mère est absente. J'ai l'impression, ça c'est une hypothèse que je me construis intérieurement, je me demande est-ce que, dans quelle mesure est-ce que la fille elle ne supporte pas la position que le père lui donne. Donc c'est ce que j'appellerais un enfant qui est parentifié. Ça veut dire c'est un enfant à qui on donne des responsabilités beaucoup plus importantes que celles qu'elle doit porter et elle ne le supporte pas. L'autre hypothèse qui confirme ce que j'ai compris, c'est que la fille, elle dit « je préfère quand c'est maman qui fait la cuisine plutôt que toi, que sa sœur ». Donc, je suis dans l'hypothèse qui est que je crois que c'est une enfant qui est parentifiée. Elle porte plus qu'elle ne devrait porter. Donc, qu'est-ce que je me dis? Je me dis que je vais empêcher les enfants de parler. Ça veut dire quoi pour moi? Ça veut dire que tout en faisant comme si je savais que les gens ne demandent rien, je me mets au travail en essayant de créer une espèce de frontière entre les parents et les enfants. C'est-à-dire que je considère que ce sont les parents qui sont responsables et pas les enfants. Alors ce que vous voyez, c'est que la fille, elle veut y aller et je l'en empêche. Mais à la fois, le fait que je l'en empêche, je pense qu'elle peut apprendre de moi énormément au niveau expérience. Je vous explique pourquoi. Parce que quand elle me voit, parce que le problème c'est qu'il y a multiples niveaux dans mon intervention. Officiellement, on peut dire il faut que je sois contenant, mais j'estime que je suis très contenant. Parce que ce que je fais, c'est que j'essaye d'apprendre aux enfants sans leur dire comment est-ce que moi, je me comporte avec leurs parents. Et au fond, il est possible qu'ils me voient en train de faire avec eux et qu'ils apprennent énormément de moi, les enfants. Donc ça, c'est le premier point. La deuxième chose, c'est que je ne vois pas comment est-ce que je pourrais entamer un travail familial si les gens se considèrent comme des irresponsables. Parce que pour moi, l'hypothèse de base, pourquoi est-ce qu'on travaille avec une famille? Ce n'est pas simplement pour le plaisir de les réunir ensemble. C'est parce que l'idée, c'est que comme les parents ont des responsabilités, nous allons aider les parents à aider les enfants. Mais ça, je le vois moins maintenant depuis qu'il y a le Subutex, mais quand je travaillais avec des familles de toxicomanes, je m'apercevais de plusieurs choses. Si les parents me disaient « mon fils est un faible, c'est l'école, c'est les copains », c'était très difficile pour moi de les aider parce que chaque fois que j'essayais de leur demander est-ce que vous pensez que vous êtes pour quelque chose, est-ce que vous pensez ceci, est-ce que vous pensez cela, les parents me répondaient non, c'est pas nous, c'est l'extérieur. Et par contre, si j'avais des familles où il y avait des toxicomanes et où les parents, où la mère me disait c'est vrai, je me sens coupable, j'ai pas fait ceci, j'ai pas fait cela, ça marchait beaucoup mieux parce que je me rendais compte que je pouvais mobiliser des ressources thérapeutiques. Et là, ce que je tente de faire, sans le dire tout en le faisant, c'est que j'essaye d'explorer les capacités, les ressources potentielles de cette famille. J'essaye de voir si moi-même, ça me vaut la peine de réfléchir avec eux ou pas. Mais le point nodal, c'est est-ce que les parents ont suffisamment c'est bête à dire, mais c'est comme ça que je le pense. Est-ce qu'ils ont suffisamment de culpabilité pour pouvoir entamer un travail ou pas? Voilà pourquoi est-ce que j'empêche les enfants de parler. Ce n'est pas dans l'idée que les enfants, ça ne parle pas, mais c'est dans l'idée de les laisser souffler. Et c'est vrai que ça les soulage. Je le vois même quand j'enregistre des bandes vidéo, quand je les interromps, parfois vous voyez comment ils se remettent tranquillement sur leur fauteuil et ils se rendent compte à quel point ils ne sont pas aussi méchants et aussi mauvais qu'on veut les décrire. Parce que le problème, c'est que
Vous et moi, on pense systémique, mais les gens, ils pensent linéaire. C'est-à-dire que, quand ils viennent, ils pensent que c'est elle la méchante. Moi, je ne pense pas que c'est elle la méchante, mais eux, ils ne le savent pas. Donc, je suis obligé d'y aller petit à petit. C'est-à-dire que je suis en train d'essayer de créer, je ne sais pas moi, une passerelle entre leur monde et le mien. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, l'expérience me montre que d'être authentique et direct avec les gens, je ne perds pas plus de gens que vous savez. Au contraire. Je remarque que les gens, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, si vous nous parliez comme ça, nous, on partirait. » Mais je ne leur parle pas comme ça. Et les gens ne s'en vont pas. Parce qu'en définitive, à mon avis, ce que m'a appris Moni sur moi-même, c'est qu'effectivement, souvent les gens, ils parlent avec un masque, et moi, je leur parle dessous le masque. Et alors, comme je leur parle dessous le masque, ils se reconnaissent. Donc, c'est très difficile, quand tu te reconnais quelque part, de ficher le camp, c'est pas possible. Maintenant, je vais essayer de continuer à travailler avec eux. Voilà, je m'excuse, je me suis absenté quelques instants. Alors, qu'est-ce qu'on fait, monsieur, dame? Ben, il faut aider Valérie, il ne faut pas que ça continue. C'était une bonne élève, et puis là, moi je m'inquiète. Hein. Oui, peut-être que monsieur peut nous aider à comprendre, déjà. Parce que moi, c'est comme toi, je ne comprends pas. Mais disons que moi, je suis prêt à faire ce que je peux pour vous aider à comprendre. Le problème est le suivant. Si vous me dites que... j'ai besoin que les gens me demandent un petit peu de quelque chose. Je ne vous demande pas d'être des gros demandeurs, mais quand vous arrivez, que vous me dites « l'école a dit que ceci, que cela », c'est comme si je ne sentais pas le fait que vous-même vous le partagez. Vous comprenez? Donc pour que je vous aide, il faut que vous m'aidiez à vous aider. Ah, moi, si je suis d'accord. Eh bien, je vous écoute. Vous voulez quoi? Qu'on revienne Voilà, ça se passe comme ça tout le temps à la maison. Hein. Elle veut m'aider, mais voilà. Soi-disant, j'ai besoin d'aide, elle veut m'aider, mais elle ne sait pas quoi faire pour m'aider. Et voilà, et on en reste là. Donc c'est quand même pas à moi, sa fille, de me dire comment elle, sa mère, enfin, elle, ma mère, elle doit comment agir avec moi. C'est pas à moi, la fille, de dire comment une mère doit agir avec une fille. Et pourquoi c'est pas une fille à dire comment une mère doit agir? Pourquoi? J'ai pas compris. Pourquoi tu ne dois pas dire à ta mère comment elle doit faire, puisqu'apparemment elle ne sait pas? Parce que je trouve qu'une mère doit savoir quand sa fille va bien, quand sa fille va pas bien, et pourquoi ça va pas bien. Elle parle avec toi quand même. Oui, moi je comprends pas que tu aies l'impression que je te parle pas, ou je m'intéresse pas à toi, ou que tu... Tu me demandes systématiquement si ça se passe bien, mais pas moi personnellement. Tu demandes si ça va bien en général, si Agnès s'est bien passé à l'école, si elle a bien réussi ses devoirs, si moi j'ai bien réussi mes devoirs, si j'ai acheté ce qu'il fallait pour faire à manger, etc. Et c'est pour ça que tu vas plus à l'école? J'en ai marre. Et tu pouvais pas me le dire? Non. Ça m'étonne pas qu'elle puisse pas te le dire parce qu'on ne te voit pas souvent. Ouais, attends, je rentre quand même tous les soirs. Elle est là le week-end quand même. Hein. Écoutez, je suis déjà avec des gens qui sont assez difficiles dans cette salle. Vous me facilitez pas la vie. Je vous explique. Redis-moi ton prénom. Valérie. Valérie, je comprends que tu veuilles m'aider. Je comprends que, d'une certaine façon, ce que tu vois que je vis avec ta maman, c'est que ce que tu vis toi-même dans la situation. C'est ça. C'est-à-dire, je lui demande que puis-je faire pour vous. Elle me dit, mais qu'est-ce que vous vous attendez de moi? Et on peut tourner pendant longtemps comme ça. Et toi, tu relèves que ce que tu vis avec elle, c'est la même chose qu'avec moi, c'est-à-dire qu'elle te demande comment tu vas, mais elle ne sait pas, elle ne saurait pas sentir intuitivement comment va sa fille. C'est ça? Et tu trouves dommage que tu sois obligé de lui dire alors qu'elle devrait le sentir. C'est ça? Oui, c'est ça. Bon. Mais la raison principale pour laquelle vous êtes venu, c'est pas celle-là pour l'instant. La raison principale, je souhaite recycler un peu les situations comme dès le départ, c'est parce qu'apparemment, il y aurait eu des passages à l'acte à l'école, c'est ce que je comprends, c'est ça. C'est ce que le CPE a dit à ma mère. Ouais. C'est ce que le CPE a dit à ta mère, donc, et moi je suis là à vous recevoir, et je veux vous aider, mais qu'est-ce que je peux faire? Je ne sais pas ce que je peux faire. Mais est-ce que tu peux nous expliquer? Excusez-moi monsieur, je ne veux pas parler avec elle, mais vous ne le comprenez pas ça. Je ne veux pas, je ne parle pas aux enfants. On doit parler pour eux alors. Ah, parce que vous savez parler pour votre fille. Je viens d'apprendre que non, c'est ça que je suis un peu embarrassée.
Mais bon, là, je suis un peu en... Tu me fais mal parce que j'ai vraiment l'impression que jusqu'à présent, j'ai jamais bien fait. C'est possible. Mais non, je ne suis pas d'accord. Parce Comment ? que Valérie a toujours eu la possibilité de parler. Ouais, bon, même si je travaille beaucoup, je crois que il y aurait pas les fringues dernière mode, les vacances de Noël, au soleil, à Pâques. Et tu penses que c'est ça qui est important pour moi ? Jusqu'à présent, tu t'en es pas plaint ? Non, mais il faut bien compenser par quelque chose. Mais je m'en fous de mes fringues de dernière mode. Mais tu n'es jamais là quand j'ai besoin de toi. Tu t'en fous. Tu me dis bonsoir et puis point à la ligne, c'est tout. C'est dommage que tu n'en aies pas parlé avant. Là, Mais comment est-ce que je peux t'en parler d'abord ? Tu n'es pas disponible. Quand tu rentres, tu es fatigué. Puis voilà. Et j'ai toujours l'impression que je peux pas, que je dois te protéger, que je dois faire attention à toi, que je dois rendre ta vie plus facile parce que tu as un travail fatigant. Alors comment veux-tu que je te dise que j'en ai marre ? Ça, je ne savais pas, Monsieur Trapuni. J'étais venue pour elle et puis j'ai l'impression que j'y suis pour quelque chose. Ouais. Oui, alors, bon, mais qu'est-ce que je vais faire ? C'est-à-dire que, reprenons, j'entends ce que dit votre fille. Votre fille a des critiques à vous formuler. Apparemment, elle est très triste de la façon dont se passent les choses à la maison. À la maison, il y a des problèmes ou il n'y a pas de problème ? Je vois qu'il y en a, mais je ne savais pas qu'il y en avait. Ah ! Vous ne saviez pas qu'il y en avait ? Mais comment vous l'expliquez que vous ne saviez pas qu'il y en avait ? Elle ne me parlait pas. Enfin, elle ne m'a jamais dit ça. Tu ne me l'as jamais dit. Tu ne te rends pas compte quand même que c'est toujours elle qui s'occupe de moi. Ça aussi, tu t'en rends pas compte. Ton père est là, donc j'imagine que lui aussi il s'occupe de toi. Qu'est-ce que tu fais quand je ne suis pas là ? Papa, il est là, mais pas tout le temps. Comment ça, je ne suis pas tout le temps là ? Ben oui, quand tu arrives à 4 heures, tu te mets à ton ordinateur. Et j'ai mon boulot à préparer pour le lendemain. Tu vas faire ton jogging, et puis bon, elle s'occupe de moi. Et alors ? Moi aussi, j'ai mes devoirs à faire. Et puis ça t'empêche pas de le faire. Si, parce que je dois m'occuper de Valérie, d'Agnès. Et quoi ? Qu'est-ce que je te demande ? Juste de vérifier, c'est tout. Et après, moi, quand j'arrive, voilà. Voilà, c'est fait. Vérifier, elle m'explique tout, elle est nulle en maths et moi je progresse jamais. Ça va, comment ? Alors bon, mais qu'est-ce qu'on va faire ? Je suis même plus qu'est-ce que je vais faire, c'est qu'est-ce qu'on va faire là. Vous avez l'air de tomber des nues. Oui, je crois qu'il y a beaucoup à faire là, non ? Comment ? J'ai l'impression qu'il y a beaucoup à faire. Moi, Non seulement il y a beaucoup à faire, mais je sais même pas par quoi commencer. Je vois que ma fille n'a jamais osé me dire ce qu'elle vivait, que je l'écoute pas bien, que mon mari, je lui confie les enfants pendant mon absence, mais apparemment, elle se débrouille sans lui. Moi j'ai une idée, Monsieur Trapenier. Oui. Vous pourriez dire à maman d'être un peu plus présente à la maison. Vous pourriez peut-être faire Monsieur Trapenier, elle a comme ça aussi. Donc qu'est-ce qu'il faut que je dise à ta mère ? D'être là un peu plus souvent et de bien s'occuper de moi et de ma sœur. Et tu penses que si je lui disais comment il faut qu'elle fasse avec toi, elle le ferait ? Si elle veut, peut-être. Mais moi, je pense quand même que vous êtes en âge où vous pouvez faire des trucs pour vous, par vous-même quand même, non ? J'ai que 12 ans, moi. Et alors ? Elle n'a que 16 ans. Oui, mais bon, c'est quand même un âge où il faut qu'elle fasse des trucs, elle, non ? Je sais pas. Je suis complètement perdu. Là, plus j'avance, plus j'avoue franchement que je suis complètement perplexe. Je sais pas, moi, à 16 ans, on faisait des tas de trucs nous-mêmes. Mais je fais plein de trucs à la maison. Mais je fais pas des choses que les jeunes font. Comment ça, tu sors jamais ? Je sors de... La pauvre. Attends, je veux bien entendre qu'il y a des choses qui vont pas, mais je ne vais pas malheureuse non plus, on dirait... Non, mais quand je compare avec les copines, elles ne font pas nécessairement à manger tout le temps. Oui, ça, tu vois avec ton père quand même. Hein. Oh, Normalement, c'est pas ça qui est prévu. Non, je ne fais pas à manger tout le temps, mais quand même très souvent. Ouais. Il y a du surgelé à la maison, c'est pas vrai. J'ai pas entendu, monsieur, qu'est-ce que vous dites ? Il y a des produits surgelés à la maison. Des produits surgelés, bon. Et vous savez ce que je vais faire, hein ? J'ai toute une série de gens qui sont vachement compétents. Et alors, je vais leur demander de me donner des idées sur comment travailler avec vous, parce que je ne sais plus quoi faire. Je suis perdu. Mais c'est pas le genre de famille que vous rencontrez habituellement. J'ai l'impression que... On m'a expliqué que non. Je descends de Mars. Mais je me sens devenir complètement débile. Mais alors, d'une façon telle, vous ne pouvez pas vous imaginer.
J'ai l'impression que je ne contrôle plus rien, que je ne pense plus. J'ai l'impression de devenir stupide. Je me stupidifie, je ne sais pas. Je deviens un type... je me sens complètement insuffisant. Mais quelque part, c'est quand même bien que Valérie, elle puisse dire ce qui ne va pas, non? Enfin, ça vous aide pas? Je ne sais pas, madame. Vous me surprenez. Vous avez une façon de vous y prendre qui n'est pas habituelle pour moi. À la fois, ça m'intéresse beaucoup, la manière dont vous vous y prenez, mais on dirait que vous étiez quasiment une psychanalyste qui parle de votre fille. C'est ça qui me... vous comprenez, je veux dire, on dirait une thérapeute qui parle, je dirais, de ses patients. Mais je ne suis pas thérapeute. Ben là, franchement, je ne pensais pas. D'ailleurs, elle dit que je ne l'écoute pas. Comment? Elle dit que je ne l'écoute pas. Oui, et puis alors votre fille me dit ce que je dois vous dire maintenant, mais on ne s'en tire plus, là. Non, puis moi, ce qui me surprend, c'est qu'on me parle quand même. Quand même? Eh ben oui, souvent, je suis à la maison, je parle avec mes filles. Excusez-moi, au risque de me faire critiquer par mes collègues, j'ai pas l'impression que vous parlez beaucoup. Mais apparemment, vous n'êtes jamais ensemble. Il parle entre son jogging et son ordinateur. Et quand on mange jamais ensemble, on ne parle pas. Oui, bon, mais... Bah, écoute, là, Je comprends rien. Je pense que Valérie n'aurait pas dit ça si elle pouvait te parler et toi me raconter ce qui se passe après. Hein. Mais quand on est à table toutes les trois, on mange, on discute. On dirait pas. C'est incroyable. Je comprends pas ce que vous êtes en train de dire. Non, mais moi, je comprends plus rien non plus, monsieur. Je vais essayer de voir avec mes collègues. Peut-être certains ont des idées. Alors bon, c'est sûr que c'est pas ça que j'avais prévu. Donc, est-ce qu'il y a des questions, des idées, des commentaires, des réactions? Non, Moni, non. S'il te plaît, Moni, pas... Tout le monde, mais pas toi, si c'est possible. Si tu veux bien, pas toi. Il y a quelqu'un là en face. Je vais donner un micro. Simple réflexion, là, parce que bon, les commentaires prendraient sûrement trop de temps, ou vous êtes réservé donc après le débat. Si? Ça marche. Voilà. Non, mais qu'est-ce qui pourrait arriver de pire dans cette famille-là? C'est une simple réflexion, parce que moi, personnellement, je les trouve bien cool et bien gentils. Voilà. Avec qui? Ah ben entre eux, je sais pas, moi, par exemple. Entre eux, la grande demoiselle, je sais pas, on pourrait imaginer qu'elle déprime parce qu'elle est enceinte, par exemple. Enfin bon, ou autre chose. Oui, enfin, disons que... Vous voyez, la raison pour laquelle excusez-moi Moniz, parce que je suis mon fil, donc bien sûr que j'ai apparemment pas de fil, mais j'ai un fil. C'est-à-dire que, en définitive, voilà ce qui compte pour moi également, quand, je ne sais pas l'effet que ça peut donner de l'extérieur, mais l'effet que j'ai de l'intérieur, c'est que là, je suis complètement baigné en immersion complète avec ces gens-là. C'est-à-dire que j'avais pas prévu de travailler comme ça, mais bon, c'est comme ça que ça se propose. C'est-à-dire que je suis en immersion complète avec eux. Je me rends compte que, effectivement, ils veulent m'attirer dans un rôle d'expert, et le drame, c'est si j'acceptais cette position-là. Parce que je suis dans une position où, si vous le remarquez bien, je me mets encore dans une position plus insuffisante que la leur. C'est-à-dire que madame, elle se présente comme la bonne ou la mauvaise élève, parce que c'est ça. Elle dit qu'elle a fait ce qu'il faut. Le monsieur, il dit qu'il fait ce qu'il faut. La fille, elle dit que il faut pas, les papas et les mamans ne font pas ce qu'il faut. Et l'autre fille, elle critique ses parents. Et alors là, c'est une chose intéressante, parce que quand j'avais pas d'enfant moi-même, parce que on change avec la vie. Moi, je bouge en fonction de mes expériences. Et je remarque que, par exemple, quand je n'avais pas d'enfant, il m'arrivait parfois d'être assez critique avec certains parents. Je les trouvais durs. Par exemple, quand j'allais au supermarché et que je voyais des mamans qui avaient des enfants sur les caddies et que je voyais les gosses qui criaient et la mère qui a failli en retourner une, j'étais prêt à bondir pour les traiter de parents maltraitants. Et puis un jour, j'ai eu des enfants. Et j'ai eu le même problème, c'est-à-dire qu'ils étaient sur le caddie, et j'ai compris ce qui se passait, c'est-à-dire qu'ils veulent ceci, ils veulent cela, et nous, on est gênés parce qu'on a les gens qui nous regardent, on ne sait plus quoi faire, et on est complètement embarrassés. Donc, ça change, enfin, pour moi, ça change la perspective. Et là, quand j'entends ces enfants qui critiquent les parents, j'ai un problème personnel, c'est que je me dis, moi aussi je rentre tard.
Moi aussi, j'ai mes enfants qui me disent, parce que ça joue aussi, ça. J'ai aussi mes enfants qui me disent que j'en fais pas assez. J'ai aussi mon fils qui me dit que sa mère, qui est présente ici, cuisine mieux que sa sœur. Et je suis touché par tout ce qui se passe, donc c'est-à-dire que je ne sais plus comment envisager la situation. À la fois, je suis dans une situation où au niveau organisationnel, parce qu'il faut... une idée que vous pouvez retenir de moi, c'est distinguer l'émotion de la relation. Au niveau émotionnel, vous avez la fille qui pleure, maman, papa, vous avez l'autre fille qui pleure, et vous avez les parents qui sont atterrés. Ça, c'est au niveau émotionnel. Au niveau organisationnel, chaque personne essaye de m'utiliser contre l'autre. C'est-à-dire que la fille, elle me dit, dites à mes parents ce qu'il faut faire, et les parents, ils me disent, sans me le dire, eh bien, voyez bien que ce sont nos enfants qui ne vont pas, et je suis pris dans une situation où chacun veut me tirer de son côté. Bon, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que malheureusement, c'est la vie. Quand ils arrivent, les gens arrivent comme ça. Ils sont complètement décontenancés, ils sont complètement perdus. Et la psychothérapie, enfin, de mon point de vue, c'est pas pédagogique. C'est pas dire aux gens ce qu'il faut qu'ils fassent, parce que s'il suffisait de dire aux gens ce qu'il faut qu'ils fassent pour qu'ils le fassent, on le saurait tous. Donc mon but, c'est de vivre avec eux une expérience, alors je ne sais pas où ça va mener, qui va nous aider à trouver un chemin dans lequel je vais les accompagner. Mais les accompagner, ça ne veut pas dire porter à leur place. C'est des distinctions qui sont apparemment pas évidentes, mais qui sont très intéressantes pour un professionnel comme moi. Oui. C'est juste une petite remarque pour dire que je suis absolument ravie de voir le déroulement de cet entretien qui semble effectivement tourner en rond et de plus en plus en rond, et ça semble correspondre à un certain nombre d'entretiens que j'ai moi-même avec certaines familles dont j'ai énormément de mal à m'en sortir, et je suis très curieuse de savoir comment vous allez vous dépêtrer. Mais je suis... Parce que ce que vous relevez, c'est-à-dire que la complexité de ce type d'intervention, c'est qu'effectivement, c'est qu'on ne sait pas comment ça va se passer. Mais ça, c'est ce que je vis au quotidien. Moi non plus, je ne sais pas comment ça va se passer. Mais c'est sûr que j'aurais préféré avoir une famille qui ait une demande plus claire, comme la plupart d'entre nous. Parce que... mais c'est comme ça. Mais moi, je suis curieux de savoir comment ça va se terminer aussi, croyez-moi. Hein. Et alors, j'aimerais que ça se termine bien, mais j'en suis pas sûr du tout. C'est ça. Oui, il y a des commentaires là-bas, mesdemoiselles. Si cela aurait été possible, est-ce qu'on aurait pu demander à chacun des membres de la famille qu'ils nous disent un peu leur ressenti et ce qui les touchait par rapport à leur situation qui les amène vers vous? Donc, je vais vous parler de ce que je fais, de ce que je suis. Disons que, en général, lors d'un premier entretien, c'est une bagarre pour moi. C'est une bagarre assez particulière parce que le professionnel que je suis, comme souvent le professionnel que vous êtes, a une idée sur comment il va travailler, et vous avez les gens qui viennent, qui font comme s'ils ne savaient pas ce qu'ils demandent, mais qui savent ce qu'ils veulent sans le dire, vont essayer de vous influencer comme ça les intéresse. Et alors, dans les premiers instants, dans ce type de famille, parce que, vous voyez, pour moi, je distingue plusieurs types, je me suis fait une typologie intérieure, trapeniérienne, personnelle, non, mais c'est important, parce que je vous explique comment je pense. Vous avez des gens, par exemple, qui sont des gens qui sont demandeurs. Et par exemple, je vois des couples qui viennent me voir, ou des familles qui viennent me voir, qui identifient le problème très bien quand ils viennent, et je n'ai pas beaucoup de problèmes de relation avec eux. C'est-à-dire que c'est clair qu'ils acceptent que je leur rende un service, et c'est clair qu'ils demandent. Vous avez des gens qui ont une fibre thérapeutique, c'est-à-dire que des gens comme nous, par exemple, qui aiment à réfléchir sur notre histoire, qui nous sentons suffisamment coupables pour ramener ce que nous vivons à notre histoire. Vous avez des gens comme ces personnes-là, me semble-t-il, ce sont des gens qui viennent à un moment donné d'une crise et ils vous parlent de la crise, mais ils ne font pas de lien particulier entre la crise et leur histoire. Donc, dans ma propre typologie personnelle, eux, je les ai classifiés comme, ce sont des gens qui viennent s'ouvrir pendant une crise, mais je ne sais pas si ils font des liens entre ce qui se passe et leur propre histoire. Donc là, c'est une des raisons pour laquelle je n'ai pas posé à chacun ces questions.
La deuxième chose, ce qui me fascine pour l'instant, si vous remarquez, on n'a jamais parlé de ce qui se passe à l'intérieur de la famille. C'est-à-dire qu'ils me maintiennent constamment à l'extérieur. Ils me maintiennent constamment avec la CPE, ils me maintiennent constamment avec l'école. Donc je ne sais même pas si j'ai la possibilité de pouvoir, je dirais, avoir accès à ce qui se passe à l'intérieur de cette famille. Et c'est la raison pour laquelle je suis très réticent. C'est la raison pour laquelle je n'essaye pas d'être ouvert à eux, parce que je me méfie. Alors on va me dire, mais tu te méfies de quoi ? Je me méfie du fait que je me laisserai avaler par ces gens. J'ai remarqué que je me suis distrait 2 fois, et les 2 fois où je me suis distrait, je me suis laissé envahir. Donc, si vous voulez, mon problème, c'est quasiment, je ne suis même pas dans le domaine du contenu maintenant, je suis dans le domaine de la relation. Je suis en train d'essayer de faire accepter ma façon de travailler, et je ne sais pas s'ils peuvent accepter ce cadre ou pas. Mais personne ne me le dit clairement. Mais dans d'autres contextes, c'est sûr qu'on peut demander à chacun son ressenti. Mais là, je ne sais pas qui demande pour l'instant. Est-ce que ce que vous venez de dire explique alors, éclaire un peu ce que j'ai cru être une stratégie, c'était de renvoyer à la mère cette étiquette de thérapeute. Est-ce que cette façon de regarder de l'extérieur cette famille, c'était de choisir à l'intérieur de cette famille l'équivalent de ce que vous êtes normalement désigné, c'était le thérapeute. Est-ce que c'était une stratégie que de la placer là? Alors, dans mon cas, il y a des personnes qui pourraient penser que ce que je fais est stratégique. Là, je me rends compte qu'après coup, effectivement, on peut toujours reconstruire sans terme stratégique. Mais au moment où je le fais, c'est ce que je vis. C'est-à-dire que je suis supposé, comme vous l'êtes d'ailleurs, je suis supposé être celui qui doit aider, et ils sont supposés être ceux qui acceptent de l'aide. Or, je me rends bien compte que madame, elle veut se mettre dans la position de celle qui aide sans y arriver, et elle me met dans la position de celui qui doit aider, mais qui n'y arrive pas. Et effectivement, je sens que sur ce point-là, il y a quelque chose qui n'est pas évident. Et j'avoue franchement que le papa ne m'aide pas, parce que lui se met en position d'enfant, et donc il bouge d'alliance quand ça l'intéresse. Mais c'est vrai que c'est pas parce que je parle comme ça à la maman que je suis contre elle. J'essaye alors de provoquer, mais pour moi provoquer c'est dans le sens noble du terme, c'est d'aider à avancer les choses. La provocation c'est pas quelque chose qui vise à embêter les gens. Parfois il m'arrive quand elle dit par exemple on pourrait penser qu'on est des mauvais parents, je dis c'est possible. Alors les gens se retournent parfois et me disent mais comment vous dites que je suis un mauvais parent? J'ai jamais dit qu'ils étaient un mauvais parent. C'est eux qui en émettent l'idée, j'en accepte la définition et je leur renvoie. C'est tout ce que je fais. Alors ce n'est pas uniquement de la provocation, parce que c'est une partie d'eux qui se vit comme ça. Alors, une dernière... Monique, tu veux faire un commentaire maintenant ou c'est trop tard? Comme, Je suis ton homme, qu'est-ce que tu veux? Donc... Mon copain est bien bon, parce que je joue avec lui, le fait que c'est lui qui a la demande et pas moi. Mais comme il est bon avec moi, il accepte avec moi d'avoir la demande lui-même. Moi, j'ai aucun problème à demander. Bah, j'aime mon copain. Mais t'as du goût. C'est bien. C'est vrai. Alors, je vais vous dire 2 ou 3 choses qui m'ont frappé. Tout d'abord, je suis extrêmement sensible au thérapeute qui est supposé ne pas savoir. Je suis extrêmement sensible parce qu'il libère les ressources de la famille que la famille ne sait pas qu'elle a. La seule différence entre mon ami Eric, que je respecte énormément, et moi, c'est que par exemple, je ne dirais pas à la fille, je ne vais pas vous écouter. J'aurais dit, excusez-moi, puis-je encore un peu parler à vos parents? J'aurais simplement mis une petite rotondité qui me ressemble bien pour faire en sorte que je continue avec les parents sans qu'elles se vexent. Ou par exemple, j'aurais été peut-être plus vigilant à ce que la mère ne se sente pas trop coincée. Mais philosophiquement et basiquement, je pense que ce qu'Éric fait est extrêmement respectueux. Extrêmement respectueux parce qu'il croit dans les ressources des familles. Et il croit que tant que les familles ne peuvent pas demander, elles ne peuvent pas faire. Et donc, la danse d'Éric, c'est une danse où, pardonne-moi, tu n'es pas à l'extérieur. Non. Tu es complètement à l'intérieur. Il est en train de danser avec la danse où les parents disent « veuille pour nous ». Il dit « non, je ne voudrais pas ». « Mais si, veuille ». La fille dit « en a marre, allez,
aidez-les. Et lui, non, non. Alors la mère, allez, monsieur le docteur, aidez-nous. Et alors, qu'est-ce qu'on voit? Ils ont recréé ici la structure avec CPE et compagnie, sauf qu'ici, ce qui se passe, c'est que lui, il ne joue pas le jeu. Il n'est pas celui qui va se mettre en position d'aider d'une manière telle qu'il veuille pour les autres. Ce qui leur donne un espace qu'ils n'avaient pas. Donc je dirais, Éric est quelqu'un d'extraordinairement respectueux et qui s'expose énormément. C'est sûr que je pourrais arrondir, mais je le fais exprès de ne pas arrondir. Pourquoi est-ce que je le fais exprès de ne pas arrondir? Parce qu'en même temps que j'arrondis pas, je veux tester les ressources de la jeune fille. C'est-à-dire que si je lui dis « tais-toi » et que je la vois se monter, effectivement, je lui dirais « j'ai fait quelque chose qu'il ne faut pas ». Elle me dirait « on ne me parle pas comme ça ». Je lui dirais « je m'excuse ». Donc, moi, mon but, c'est de tester aussi le degré d'impertinence, je dirais, de cette jeune fille, jusqu'où ça va va pas. Donc, si tu veux, ça peut apparaître spontané de l'extérieur, mais c'est calculé, Molly. Éric reprend quelque chose d'extrêmement important. Ce qui est extrêmement important, c'est qu'on parle à des gens spécifiques. Ah oui. Et que la manière dont on leur parle dépend de comment ils réagissent. Et effectivement, dans une simulation, je peux être un patient à qui Karl Whittaker va parler d'une manière apparemment très dure, et on me dit « Moni, pourquoi tu ne parles pas quand on te parle comme ça ?» Et moi je dis « Parce que ça sonne juste. » Et que là où vous entendez quelque chose de provocateur, de dur, etc., moi je suis touché. Voilà, Écoutez, réflexion faite. Je me demande si on ne peut pas en rester là. Déjà? Déjà, mais... Déjà, c'est-à-dire... Pourquoi vous voulez qu'on en reste là? Non, attendez, pourquoi? Bah oui, moi ça m'intéresse ce que Valérie a dit, ce que Agnès a dit. Non, mais non, vous comprenez mal ce que je veux dire. Je veux dire que ce que je propose, c'est qu'aujourd'hui, c'est une première conférence familiale que nous avons faite sur est-ce qu'il va y avoir un travail qu'on va commencer ensemble ou pas. Voilà mon idée. Mon idée, c'est que nous avons fait une conférence. Vous êtes passé d'une situation où, a priori, vous ignoriez un certain nombre de choses, où apparemment vous les découvrez. Moi, pour l'instant, je propose de ne pas aller plus loin. Je propose que vous parliez entre vous, que vous réfléchissiez entre vous, et que je ne veux pas prendre de rendez-vous maintenant à la hâte, et que l'un d'entre vous me rappelle pour me dire si vous souhaitez revenir ou pas. Est-ce que ça peut aller comme ceci? Je ne me vois pas aller beaucoup plus loin. Moi, je suis d'accord. Moi aussi, et vous les filles? Alors, vous êtes d'accord pourquoi? Ben pour revenir. Oh là là, ça ne se passe pas comme ça chez moi. Oh là là. Non. Le problème, c'est que je suis quelqu'un qui peut être directif, mais je ne suis pas quelqu'un qui est un manipulateur. C'est-à-dire que c'est comme quand les gens votent pour moi, je ne préfère pas la voir parce que ça me fait trop peur. Donc vous allez discuter ensemble, vous allez parler ensemble, et vous allez me rappeler ou ne pas me rappeler. Ça vous va comme ça? Moi, je ne sais pas si je reviendrai, parce que finalement, je trouve qu'il ne s'est rien passé. Mais mademoiselle, tu as quel âge? 12 ans. Mais à 12 ans, mais tu veux déjà manger la soupe sur la tête à tes parents, mais t'es incroyable. Non, mais moi j'aurais aimé que la situation aille mieux, quoi, après cet entretien. Excusez-moi, vous venez me voir une fois, et en une fois, tu veux déjà que tout change? Vous êtes dans une famille de croyants ou pas chez vous? Bof. Pour les miracles, vous devez aller à Lourdes. Moi je fais un travail normal, c'est-à-dire que si vous voulez que je vous aide, il va falloir que vous m'aidiez à vous aider. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on prenne le temps de réfléchir, qu'il va falloir qu'on prenne le temps de parler, de penser, de voir comment chacun vit dans la situation dans laquelle il est, comment est-ce qu'il y a des reproches mutuels à faire. Il faudra me donner du temps. Il faut que tu me donnes ma chance pour que je t'aide. Si tu me condamnes déjà la première fois, je dirais que mais tu me fous le moral à zéro. À 12 ans, tu penses comme ça? On va réfléchir alors, bon, mais... On verra bien la prochaine fois. Vous allez décider ce que vous voulez.
Alors, comme j'ai encore un peu de temps, j'aimerais que vous... Je ne vais pas vous faire sortir du rôle comme on fait normalement en thérapie de famille, mais je vais vous laisser simplement discuter entre vous, comme si vous étiez à la maison. Je vais me retirer, et puis ça doit durer, parce qu'on a le timing, ça va durer 5 minutes, votre discussion, et vous allez me rappeler pour me dire quoi. Ça va aller? Voilà, je vous laisse parler entre vous, je me retire. Attends, elles ont peut-être d'autres reproches à nous faire. Ah, ça suffit là, tu crois pas Ben écoute, autant savoir. Bon, alors si on va voir Monsieur Trapenier, vous avez autre chose Moi, j'ai pas trop envie d'aller le voir parce que finalement. Bon, Agnès, même Monsieur Trapenier a remarqué que tu n'étais jamais contente et exigeante. Et on y est allé. Qu'est-ce qu'il a fait? On a appris plein de choses. Elle va encore s'occuper de moi? Moi, ça fait 12 ans que je m'occupe de toi et puis j'apprends que ça va pas. Donc, oui, bon. De moi, mais Monsieur Trapenier, il voit une fois, il a bien dit, quoi. Il faut lui donner du temps. Je vois qu'elle n'est pas contente, ma sœur. Elle n'est pas contente de quoi? Ben, tu vois, et tu crois qu'il va t'apporter une solution? J'en sais rien, mais au moins peut-être que papa et maman nous écouteront peut-être un peu mieux et ils comprendront peut-être un peu mieux la situation. Et... Moi, je suis fatiguée d'essayer de leur expliquer quelque chose de toute façon, alors. Moi, ce que j'espère, c'est un changement. Oui, moi aussi. Et toi, papa? Bien sûr. Je crois, Agnès, que ce qui m'inquiète chez toi, c'est que tu es impatiente. Ben oui. Ça fait longtemps aussi qu'on endure tout ça, donc on aimerait bien que ça change vite aussi. Comment ça fait longtemps? J'ai 16 ans et elle a 12 ans, ça fait... Voilà. C'est tout ça. Moi, les copines au collège, elles n'ont pas des grandes sœurs qui s'occupent d'elles comme ça. Ouais, arrêtez, quoi. J'ai vraiment l'impression que vous êtes des enfants martyrs. Non, mais t'es jamais là, en fait. Ouais, mais... Non, et puis quand t'es là, c'est tout vite. Agnès, il faut un minimum travailler. Il y a des choses que je peux entendre, mais on va pas refaire le monde. T'as une maman qui travaille. Pourquoi on va le voir à lui? Je peux pas te dire non, j'arrête de travailler. Il est hors de question. Tu crois qu'il va t'apporter une solution? J'ai envie d'essayer. Et apparemment, Valérie voudrait que... Bon, moi, si Valérie, elle veut, je veux bien quand même. Bon, je crois que ça suffit alors. C'est la condition nécessaire. On va décider tous les deux. Bah, déjà, on sait qu'Agnès veut bien. Parce que toi, maintenant, tu veux pas. Si, moi, je suis d'accord pour y retourner. On apprend plein de choses. Bon. Et je crois aussi que... Enfin, moi, la première expérience, c'était... j'apprends pas mal de choses. Vous allez supporter si on apprend d'autres choses. Enfin, je sais pas. Je me dis, apparemment, ça risque de bousculer quand même. Maintenant, on est lancé. Hein? Maintenant, on est lancé. Une douche en plus, je supporterais pas. Hein. Je sais pas, moi. Autant aller jusqu'au bout. Il y a quelqu'un qui va rappeler ou pas? Je suis assez pratique. Hein. Bon, alors, qu'est-ce qu'il rappelle? Moi, je vais le rappeler. Toi, rappelle-le, la première fois. Allô? Monsieur Trapenier? Oui, bonjour monsieur. Nous sommes la famille Martin. Oui. On a décidé de revenir vous voir. Oui. Ma femme et moi. Et les enfants. Oui. Eh bien, prenons rendez-vous. Voilà. Quand vous voulez, monsieur Trapenier. J'avais pas du tout prévu de faire ça, mais ce qui est intéressant, c'est que il y a une chose importante dans les entretiens que vous faites. Alors, c'est sûr que quand les gens travaillent, je peux parler que de moi, avec moi, comme certains de mes étudiants d'ailleurs, ça je le sais, il y a un choc. C'est-à-dire que les gens sont amenés à penser, à réfléchir, à renégocier un certain nombre de choses. Et alors, quand ils rentrent à leur maison, parce que c'est ça qui est intéressant, parce qu'il y a la part du travail que nous faisons, et puis qu'ils pensent, ils réfléchissent. Et puis quand ils rentrent à leur maison, ils commencent à discuter. Donc il y a une onde de choc. Et je trouve que cette onde de choc, c'est ce qui permet d'avoir de la conversation entre les gens. Voilà. Donc là, si vous voulez venir ce soir, on peut faire une seconde séance. Mais je suis moi-même frustré parce que j'aurais aimé les voir une seconde fois. Mais c'est sûr que là, je vous ai montré en 1h15 ce que je peux faire en 1h15. Voilà. Je vous remercie de votre indulgence, je vous remercie de m'avoir écouté et bonne continuation. Voilà.